the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. I've a message from the Lord, hallelujah. A message unto you I'll give. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I've a message full of love, hallelujah. A message, oh my friend, for you. Tis a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I will tell you how I came, hallelujah, to Jesus when He made me whole. 'Twas believing on His name, hallelujah. I trusted and He saved my soul. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you
now and live. Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. Père éternel, Dieu d'avoir permis en sorte que nous puissions nous rassembler ici aujourd'hui, Papa. À présent que nous voulons commencer, Papa, nous te remercions d'abord parce que tu as permis en sorte que nous puissions nous lever de nos lits, Papa, et venir se rassembler ici, Papa, devant ta face, Seigneur. Protège-nous, assiste-nous, garde les malades, garde les prisonniers, garde tout le monde, Papa, qui ne te connaissent pas, qui puissent aussi te connaître, Papa. À présent que nous voulons commencer les déesses du jour, Seigneur, fais en sorte que ça puisse être dans de très bonnes et meilleures conditions et que nous puissions mettre cela en pratique et apprendre à ceux qui ne te connaissent pas pour mieux te connaître, Papa. Bénis-nous, assiste-nous à Jésus-Christ, qu'on t'aime prier. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers internautes, chers étudiants de la parole, bonjour. Et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 8, le sabbat et la faim. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur Fernoc. Bonjour. Le pasteur Carneva. Bonjour. Et nous voulons sans plus tarder demander au Seigneur de nous inspirer pour cette leçon. Pasteur Carneva. Oui. Toi Dieu notre Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous offres. Nous voulons partager ensemble, échanger, et puis Seigneur, dire ce qui convient de ta parole. C'est pourquoi inspire-nous. Et aussi à nos auditeurs d'accueillir ta parole, de t'accueillir tout simplement dans nos cœurs et mettre en pratique tes enseignements. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant toute chose, je pense qu'il est important de définir ce qu'est le sabbat et quand le sabbat est-il apparu. Quand a-t-il été mis? Après le sixième jour, donc le sixième jour où Dieu a créé l'homme, la femme, etc. Donc le texte nous dit, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, que Dieu s'est reposé. Donc il a mis un terme à son œuvre créatrice. Là, au moment où il a dit c'était bon, tout est très bon, etc. Donc Jésus a considéré qu'il avait bien travaillé et maintenant il se repose. Non pas que Jésus soit fatigué, mais il met un terme, il arrête d'œuvrer. C'est ça le repos. Et donc, non seulement il s'est reposé, le texte nous dit qu'il a arrêté, oui c'est ça, qu'il s'est reposé, et qu'il a béni et qu'il a sanctifié le sabbat. Donc, le couronnement de sa création. Donc, on comprend que le sabbat apparaît lors de la création. En Genèse chapitre 1 de la création. Et juste apporter encore une précision en plus, le texte marque bien des jours, il est un soir, il est un matin, pour montrer qu'il s'agit bien de jours, de 7 jours littéraux. Bien que certaines personnes semblent vouloir dire autre chose, dire que ce sont des jours symboliques, mais ici il s'agit bien de 7 jours littéraux. Et Dieu créa l'homme. Dieu fait toute sa création en 6 jours, et le 7e jour, effectivement, il se repose, il se sanctifie. Alors, on peut prendre Genèse 2, le verset 3 ensemble. On voit que le sabbat de la création est le seul jour que Dieu a béni et sanctifié. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il le sanctifie? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alors, c'est vrai qu'on a tendance, j'entends souvent cette réflexion, mais on peut adorer Dieu tous les jours. C'est clair. Dieu n'a pas fixé un jour seulement pour qu'il soit adoré. Donc, le reste de la journée, le reste de la semaine, on adore n'importe quoi. Non. Mais Dieu a béni ce jour-là et l'a sanctifié. C'est-à-dire, sanctifier, c'est mettre à part pour un usage qui soit saint. Il a déclaré que ce jour-là était saint, que ce jour-là devait lui être réservé, que ce jour-là ne devrait pas être consacré à une activité séculière, à une activité, on va dire, de travail. D'accord? Mais c'est un jour de rencontre avec lui.
Est-ce que Adam et Ève étaient fatigués de leur travail lorsque Jésus les avait créés? Non, ils n'avaient rien fait. Et pourtant, il les a invités, le Seigneur les a invités à entrer dans son repos. Donc, encore une fois, le sabbat, ce n'est pas un jour qui est fait pour dormir, pour se reposer, ou ne serait-ce qu'arrêter de travailler seulement, mais c'est un jour pour dire merci au Seigneur pour ta création, pour ce que tu m'as donné, etc. C'est un jour de rencontre avec le Seigneur. Voilà, Adam et Ève ont vécu leur premier sabbat après leur premier jour. Donc c'est important de bien exprimer que jour de repos, en hébreu, veut dire sabbat. Voilà. Okay. Jour chômé. Jour chômé. Juste apporter encore une précision, c'est clair, comme tu l'as expliqué. D'ailleurs, le mot ici, kadosh, en hébreu, qui veut dire être dévoué à, mis à part pour un usage saint. D'ailleurs, si on reprend le commandement du sabbat dans Exode 20, il y a un point qu'il faut rajouter aussi. Il dit « souviens-toi du jour de repos ». Le mot « se souvenir », souviens-toi, « zakar » en hébreu, qui veut dire l'homme doit se le rappeler constamment. C'est un souvenir perpétuel. Voilà. Donc, alors, pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat pour l'homme alors? Alors, Dieu a institué le sabbat pour que l'homme effectivement puisse avoir du temps aussi pour l'adorer. D'accord. D'ailleurs, c'est un jour d'adoration. Rappelez-vous, c'est Apocalypse 14, adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, les sous d'eau. Donc, ça fait vraiment référence au sabbat. Et Dieu l'a institué pour que l'homme puisse effectivement être... déjà, moi, je crois que le sabbat a une dimension collective. C'est-à-dire que le jour du sabbat, Dieu convoque solennellement son peuple pour une bénédiction collective. Ce que nous recevons la semaine, individuellement, nous le recevons collectivement. Et cette institution aussi est pour que l'homme puisse aussi adorer le vrai Dieu, être dans la vraie adoration. C'est l'objectif du sabbat. Le sabbat est un signe de l'autorité créatrice de Dieu. Parce que voilà, c'est la signature de Dieu, le sabbat. Donc pour nous rappeler qu'il est créateur et pour nous rappeler que c'est lui qui sanctifie. Tout à fait. Ok, qui nous sanctifie. Alors, est-ce que l'on peut dire que réellement le 7e jour de la semaine est le sabbat? Comment bibliquement peut-on le démontrer cela? Alors déjà les Juifs à qui ont donné le texte en premier, qui existent encore aujourd'hui, continuent d'observer le sabbat. Donc il n'y a pas eu de changement au niveau de la perception même du sabbat. Sabbat d'ailleurs qui est exprimé pour dire samedi dans beaucoup de langues latines. Si vous voulez dire samedi en espagnol ou en portugais, voilà, vous dites sabado pour dire samedi. Donc là-dessus. Mais bibliquement parlant, on le voit, Jésus dans Luc 23, lorsqu'il est crucifié, il nous est précisé que c'était le jour de la préparation du sabbat. Tout à fait. Luc 23, verset 54. Voilà, Jésus, il est sur la croix et il va mourir d'ailleurs ce fameux vendredi. Tout à fait. Vendredi saint, qu'on appelle vendredi saint, il n'est pas si saint que ça, mais parce que Jésus est mort, donc les catholiques ont dit que c'était vendredi saint, donc c'était de la tradition. Ce n'est pas le seul jour saint dans la Bible, c'est le sabbat, parce que c'est le seul jour que Dieu a déclaré saint. Donc, juste pour dire que Jésus meurt le vendredi, il passe le sabbat dans la tombe, et le dimanche de la résurrection, le premier jour de la semaine, Luc 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc, c'est clair, historiquement, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que le sabbat, c'est le samedi, 7e jour de la semaine. Alors, mais pourquoi alors, aujourd'hui, en 2023, certains contestent l'observation de ce jour? Alors, certains contestent parce que, excusez-moi l'expression, je pense qu'il y a une malhonnêteté théologique, intellectuelle par moment, parce que c'est clair, déjà, Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Pas pour le juif. Alors certaines personnes sont en train de dire, oui, c'était que pour les juifs. Non. Déjà, c'est dès la création, nous sommes d'accord, ça n'existe pas. Les juifs n'existaient pas à l'époque. Et Jésus va dire dans Marc, il me semble, que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juif seulement. Pour l'homme, donc c'est pour toute l'humanité. Et donc, ceux qui contestent que le sabbat n'existe pas, ben, c'est triste parce qu'en fait, ce changement a eu lieu par la main d'un homme. Vous connaissez très bien l'histoire mieux que moi, de Constantin, qui va effectivement influencer les autorités religieuses de l'époque pour pouvoir effectivement associer le jour du soleil, dit cela, au jour du sabbat. Et donc du coup, ils vont transférer la sonalité du sabbat au dimanche. Et vous savez, depuis, ça fait des années, des siècles, et les gens pensent qu'effectivement, c'est comme ça.
Alors, ce qui s'est passé donc, avec Constantin, est-ce la réalisation de la prophétie de Daniel 7, 25 ? Absolument, absolument. Alors, on va prendre le Absolument. texte ensemble, hein, si vous voulez Absolument. bien. Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel 7. 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, selon Daniel 7, 25, la petite corne devait non seulement changer la loi de Dieu, mais aussi le temps. Il, voudra, Parce que ça il répond espérera, à- il espérera. Il espérera. C'est clair qu'il a réussi dans certaines de ses entreprises, puisque aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de la petite corne, on parle d'un pouvoir religieux et un pouvoir politique en même temps qui a duré un certain temps et qui dure encore, et l'Apocalypse nous l'atteste. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la Bible avertit qu'il y aura des tentatives pour changer la loi de Dieu. Et cette tentative, parce que je voudrais réagir par rapport à ce que tu dis aussi, il y a beaucoup de gens qui sont, comment dirais-je, qui sont dans l'erreur et qui sont honnêtes même dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le dimanche, c'est le vrai 7e jour, en fait, qui est le premier jour de la semaine, et donc ils observent le dimanche comme pour observer le sabbat. Ils sont dans l'erreur. Mais en réalité, celui qui est derrière tout ça, on nous parle de la petite bête ici, mais le grand instigateur du mal et de l'erreur et de la tromperie, c'est le diable. Oui. Mais d'ailleurs, Daniel 8, verset 12, nous dit qu'il utilisera donc la petite corne pour jeter la vérité par terre. Par terre. Et alors, ce que je veux dire, c'est vrai que je reprends ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui sont extrêmement sincères avec leurs connaissances qu'ils ont et qu'ils adorent le jour du dimanche et qui aiment Dieu. Mais Dieu tient compte de leur temps d'ignorance, de leurs connaissances. Mais il y a des leaders qui passent leur temps à vouloir démontrer que le sabbat n'est pas le jour de repos, alors qu'ils sont face au texte, les choses sont claires et certains préfèrent dire autre chose pour caresser dans le sens du poil. C'est de ce que je parle. Aujourd'hui, lorsque du haut de la chair, certains commencent à crier haut et fort que la loi est abolie, ou d'autres crient haut et fort que les adventistes sont des légalistes, ou d'autres crient haut et fort que le sabbat c'était pour les juifs, et bien qui me montre le texte qui montre que c'était que pour les juifs. D'ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc, quand je parlais de ma honnêteté intellectuelle au niveau théologique, je parle de ces personnes-là qui passent leur temps à scruter des textes pour essayer de contredire une vérité biblique. Alors, on va reprendre Apocalypse 14. Vous y avez fait mention tout à l'heure. Apocalypse 14, versets 6 et 7. En quoi le commandement du sabbat est-il sous-entendu dans Apocalypse 14, versets 6 et 7 ? Et pourquoi est-il important pour notre message de la fin des temps ? Alors, 14, 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourquoi ? Donc, l'expression adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau est contenue dans le texte d'Exode chapitre 20. Et qui renvoie à ce signe qu'est le sabbat de l'autorité créatrice de Dieu. C'est dans Exode 20, on nous dit qu'il faudrait adorer donc celui qui a créé le ciel, la terre, etc. Donc Exode 20, versets 8 à 11, qui traite de ce commandement qui est écrit de manière positive. C'est le commandement qui est écrit de manière positive. C'est le plus long commandement des 10 commandements. Et c'est le commandement en lettres d'or. Non pas parce que c'est le seul commandement qu'il faut observer, non, mais c'est parce que c'est le seul commandement qui a tendance dans ce bas monde à être oublié. Oui, mais tout au long du trimestre, nous étudions justement le message des 3 anges. Alors, et ce message, donc, qui est le premier message... Ce message qui interpelle en particulier bon nombre, bien sûr, qui est banal pour bon nombre de chrétiens qui, malheureusement, et ça tu l'as dénoncé tout à l'heure, qui omettent, oublient, je ne sais plus comment il faut le dire, certains le font volontairement. Certains le font volontairement, donc c'est une mission, et donc ils décident de considérer peut-être un texte malencontreusement, des textes bibliques malencontreusement, où on voit par exemple dans Acte 20 que certains devaient mettre, où Paul demande aux gens de mettre de l'argent de côté dès le premier jour.
Ils considèrent que le premier jour, donc, c'est la rencontre de l'Église. Pas du tout. L'Église pouvait se rencontrer tous les jours, on le voit dans le livre des Actes. Encore une fois, le jour saint, c'est le jour que Dieu a sanctifié, et cela avant que le péché n'existât. Par conséquent, même après le péché, autant le mariage a été créé avant le péché, autant le travail a été créé avant le péché, autant aussi le sabbat a été créé avant le péché. Et donc, par conséquent, le mariage existe toujours, le sabbat existe aussi toujours. D'ailleurs, Jésus a observé le sabbat et les apôtres ont observé le sabbat. Alors, par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, on a bien compris que l'ennemi de nos âmes veut justement défier l'autorité de Dieu. Et donc, en défiant l'autorité de Dieu, il s'en prend au signe de Dieu, à savoir, à l'autorité de Dieu, à savoir le sabbat. Et il s'en prend à l'autorité. La première parole de la Bible, vous savez laquelle c'est? Au commencement, Dieu crée. Oui. Et Satan veut ôter l'autorité de Dieu. La première autorité de Dieu, c'est son pouvoir créateur. Et il a installé ce pouvoir créateur au sein même de sa loi des 10 commandements. Souviens-toi de ce jour-là parce que j'ai créé. Et si on revient à Apocalypse 14, c'est tellement clair. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est exactement les mêmes mots dans Exode 20. Car en 6 jours, il a fait le ciel, la terre et la mer. Et ici, vous voyez bien que le texte appelle à adorer celui qui a fait le ciel. En fait, il fait appel, bien sûr, à ce commandement du sabbat qui est le commandement qui exprime parmi les 10 commandements qui est le créateur du ciel et de la terre. Et l'Apocalypse 14 invite toute tribu, toute nation, toute langue à rentrer dans cette vraie adoration. Le sabbat qui est le signe qui montre que vraiment nous adorons le vrai Dieu. Alors, certes, certaines personnes ne le savent pas, mais c'est à nous de le proclamer parce que le texte dit « Je vis un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel ». Un évangile qui n'a jamais changé. Donc l'observation du sabbat fait partie de l'évangile. Tout à fait. L'observation de la loi fait partie de l'évangile. L'évangile n'a jamais exclu l'obéissance. La foi, d'ailleurs, c'est certes la confiance en Dieu, mais jamais dans la désobéissance. Alors, est-ce que c'est un gage de salut, l'observation du sabbat? Pas du tout. Non. C'est un signe d'allégeance. C'est un signe de soumission à Dieu. C'est même un signe d'acceptation du salut. Parce que, si tu peux me permettre, au début, et même pas au début aussi d'ailleurs, hein, il y a 2 raisons. On a cité une raison pour laquelle on devrait observer le sabbat avant même l'existence du péché, c'est parce que Dieu est créateur. Oui. Et c'est rappelé dans les 10 commandements. Tout à fait. Mais il y a une deuxième raison, dans Deutéronome 5, verset 12, où, à un moment donné, Moïse dit, vous observerez le sabbat parce que je vous ai fait sortir, je vous ai libéré de l'Égypte. Rappelons-nous une chose. Lorsque Jésus est en croix, un vendredi soir, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est bon, tout est bien fait. C'est ça littéralement, tout est bien fait. Ça, c'est le vendredi soir de la rédemption, où Jésus dit, ok, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé. C'est ce que Jésus dit, j'ai bien travaillé au salut de l'humanité. Recréation. Voilà. Donc la rédemption, l'œuvre de rédemption, n'est-ce pas, est inscrite dans cette parole. De la même manière que l'œuvre de la création était inscrite aussi dans ces paroles, le 6e jour, j'ai bien travaillé. Alors là, c'est intéressant, vous faites le lien entre création et rédemption. Exactement, parce que qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Moïse va rappeler au peuple? Je vous ai libéré de l'Égypte. Mais Jésus va dire aussi, je vous ai libéré de l'esclavage du péché. De l'esclavage du péché. Je vous ai libéré, non pas de l'Égypte historique, mais de l'Égypte spirituelle, du siège du péché, du monde. D'accord? Donc ici, le sabbat revêt une double signification. C'est la mémoire que Dieu est notre créateur. C'est la mémoire que Dieu est notre rédempteur, notre libérateur. Par conséquent, observer le sabbat, c'est proclamer l'évangile. C'est dire à quel point nous appartenons à Dieu par son droit de création et par son droit de rédemption. Et je voudrais aller encore plus loin dans ta question. Est-ce que c'est un signe, gage de salut? Certes, le texte dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est Jésus qui sauve. Mais lorsque Jésus nous sauve, il nous rend capable d'obéir à sa loi. Lorsque Jésus nous sauve, il ne nous sauve pas pour nous faire abolir sa loi. Dieu n'emploie pas sa grâce merveilleuse pour rendre nulle sa loi. Dieu emploie sa grâce merveilleuse pour
confirmer sa loi dans notre vie. Donc tous ceux et celles qui crient haut et fort que la loi est abolie, la grâce et la grâce seulement, ils se trompent. Parce que c'est pas la loi ou la grâce, c'est la grâce et la loi. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous sauve, il fait donner une nouvelle créature. C'est comme un pommier qui va porter naturellement des pommes. Le pommier ne va pas se poser des questions s'il va porter des figues ou des patates. Et puis si Jésus vit en toi. Donc si Jésus nous sauve, il vit en nous, et bien il nous réconcilie avec cette loi et naturellement nous obéissons à la loi. Alors je vous entends, mais beaucoup de gens avancent que cela ne fait aucune différence de savoir quel jour on observe et surtout du moment qu'on en observe un. Alors, comment, Bible en main, répondre à nos auditeurs à cet argument? Alors, bonne question. Si nous avons dit que être en Christ, c'est ça le chrétien, c'est quelqu'un qui a Christ. Si Jésus qui a institué cette loi, si Jésus qui a dit que tu ne devais pas tuer, que tu ne devais pas te prosterner devant des images, tu ne devais pas faire ceci, ça reste toujours valable pour la majorité des chrétiens, eh bien, au même titre que le sabbat est inscrit dans cette loi, ça reste toujours valable. Parce que c'est le même Jésus qui nous invite à ne pas nous prosterner devant ceci, à ne pas tuer, à ne pas commettre adultère, c'est le même Jésus qui a écrit « Tu observeras le sabbat ». Donc, il n'y a pas de raison que l'homme puisse décider de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, Jésus va le dire clairement. Si tu te donnes des traditions, puisque le dimanche est une tradition, c'est en vain que tu m'honores. Parce que le sabbat reste quand même un signe d'appartenance à Dieu. Si vous lisez Exode 20, verset 12, verset 20, c'est un signe de sanctification, on l'a dit, mais c'est un signe d'appartenance. À cela, tous connaîtront que vous êtes mon peuple. Observer le sabbat, c'est révéler au monde que nous appartenons au peuple de Dieu. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, et moi je ne vais pas leur enlever leur sincérité, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais je veux aussi les inviter à être corrects aussi au regard de la parole, à être cohérents avec la parole de Dieu. Jamais la Bible nous a invités à transgresser la loi de Dieu, et y compris le sabbat. Et pour répondre, Jésus gardait le sabbat. On peut prendre Luc 4, le verset 16. Tout à fait. Jésus gardait le sabbat. Luc 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. Le Christ gardait le sabbat. Les disciples d'eux-mêmes, eux aussi, gardaient le sabbat. Acte chapitre 13, de quel droit nous décidons aujourd'hui de dire que c'est un autre jour que le sabbat? Jésus, lui, a donné la règle d'or. C'est le sabbat. Il le gardait. Lui, le Fils de Dieu, lui qui n'a jamais péché. Et ses disciples, Paul, Pierre, gardaient le sabbat. Le sabbat. Donc, ceux et celles qui disent qu'il n'y a pas de problème, pas d'importance, qui sont-ils pour décider qu'il n'y a pas d'importance? Qui sont-ils pour dire que l'autorité de Dieu n'est plus valable? Alors justement, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, il nous est dit que nous péchons contre Dieu car nous transgressons sa loi. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer à nos auditeurs que ne pas observer le sabbat, c'est pécher contre Dieu? Je vais répondre. Oui. J'explique. Le sabbat fait partie du 4e commandement. Or, aujourd'hui, toutes ces personnes acceptent très bien le fait qu'il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Le fait qu'il ne faut pas voler. Or, celui qui a dit de ne pas voler a dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». C'est-à-dire que, comme dit Jacques, si on observe 9 commandements et on pêche contre un seul, on est condamnable envers tous. Oui, je le répète, tous ceux, celles qui n'observent pas le sabbat transgressent la loi de Dieu. Transgressent la loi de Dieu. Maintenant, il y a de ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, revenez au sabbat, revenez à l'Éternel, mais tous ceux et celles qui transgressent le sabbat et qui, surtout ceux qui prennent du plaisir à dire que c'est aboli, eh bien, oui, ils pêchent. Ils pêchent de la même manière que celui qui vole, de la même manière que celui qui commet l'adultère, de la même manière que celui qui transgresse le 7e commandement. Mais pourquoi est-ce important d'observer le sabbat en ces temps de la fin? Alors, on est dans un contexte, effectivement, alors ça c'est l'Apocalypse focalise là-dessus. Hein, donc, tu as cité Apocalypse chapitre 14, donnez-lui gloire parce que petit à petit, il y a forcément un moment où Satan a cherché, je l'ai dit tout à l'heure, a cherché à enlever à Dieu ce qui lui appartient. Aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou pas, s'il y a quelque chose qui est remis en cause dans ce monde, c'est de penser, c'est le fait que Dieu n'a pas créé, que le monde est venu comme ça à l'existence, etc. etc. Jésus revient bientôt. Et je crois que le monde a besoin de savoir que Dieu existe.
Et c'est en vertu de l'autorité créatrice de Dieu que nous sommes présents, qu'il y a le monde, que l'homme est sur terre. Pour que ces hommes soient avertis que Jésus revient, que nous allons rendre compte à Dieu, il faut qu'ils puissent croire à la création. D'ailleurs, croire à la création, c'est croire au sabbat. Parce que si on ne croit pas à la création, on ne croit pas au sabbat. Mais il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui ne croient pas au sabbat. Croire au sabbat, c'est véritablement croire à la création. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, remettent en question l'observation du sabbat parce qu'ils disent que, oui, mais Dieu a créé, c'est pas pendant 6 jours, c'est pendant un certain nombre de temps, c'est par un processus évolutif, etc. Donc, ça remet en cause complètement les propos de la Genèse. Donc, accepter le message de la Genèse sur les 7 jours littéraux, c'est reconnaître l'autorité du sabbat encore aujourd'hui. Reconnaître aussi l'autorité du sabbat, c'est reconnaître aussi l'autorité de Dieu sur la création que je suis et de chercher à le rendre gloire aussi, ou le reconnaître. Et c'est ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, Apocalypse chapitre 14, verset 12 est clair. Il parle des saints qui vont persévérer à la fin des temps. Il va donner les caractéristiques de ces saints. C'est ici la persévérance des saints, ou la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu. On parle des commandements, pas de garder 8, 7 ou 1, on parle de garder tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Donc tous ceux et celles qui disent qu'on garde les commandements de Dieu et qui ne veulent pas observer le sabbat sont condamnables, dit Jacques, et qui ont la foi de Jésus. Donc les saints des derniers temps seront caractérisés par l'observance du sabbat. C'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, le texte dit, c'est un message qui doit être prêché à toute nation, toute tribu. C'est pour ça que je crois que ce message doit parvenir dans un temps spécial, à un monde spécial, c'est un message spécial, et de dire aux gens aujourd'hui, Dieu les appelle à revenir à la foi éternelle, à la foi du début, à accepter la foi de Jésus, et la foi de Jésus qui nous rend capables d'obéir à tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Lisons Ésaïe 66, le verset 22 et 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. En quoi l'observation du sabbat préfigure-t-elle justement l'éternité? Jésus parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qu'il va créer. C'est ce que nous a annoncé Jésus, ce que nous annoncent aussi les apôtres dans le Nouveau Testament. Donc nous croyons en cette nouvelle terre où le mal ne sera plus, où le péché ne sera plus. Et le texte nous dit que le sabbat aussi sera à nouveau honoré. Tout simplement parce que le sabbat nous relie à notre Créateur. Nous serons toujours, même dans l'éternité, des créatures de Dieu. Et nous aurons besoin de lui dire merci parce que le sabbat est là pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci pour l'honneur que tu m'as fait d'être ta créature. Merci pour ce quoi. Et nous aurons même aussi à dire, Seigneur, encore merci pour la rédemption. Il y a tout autre moyen pour pouvoir exprimer à Dieu merci pour ce que tu as fait. Mais Dieu aussi a dit, eh bien, le sabbat servira aussi à ça. Eh bien, nous l'acceptons. Et ce que j'espère, c'est que nos auditeurs et moi-même aussi, nous serons aussi dans l'éternité pour dire merci au Seigneur dans ce sens. Et tout comme au début, le texte nous apprend que Dieu avait mis le sabbat à part avant le péché pour que nous puissions nous sanctifier. Donc ça va être effectivement ces moments d'adoration sublime que nous allons vivre. Ce sabbat, ça va être vraiment ce repos éternel que rien ne pourra nous troubler dans notre adoration, rien ne pourra nous troubler dans cette contemplation de la création de Dieu. Donc le sabbat, oui, ça va être un moment extraordinaire et un sabbat éternel. La chronobiologie nous démontre que l'homme a besoin d'un jour de repos. Et mon Dieu, sachant toutes choses, avait déjà mis en place justement un jour de repos pour chacun d'entre nous. Alors gloire à notre Dieu créateur et gloire à ce Dieu qui a créé le sabbat. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
like a river, how day endeth my way. When sorrows like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, hush the day when my faith shall be saved. The clouds be rolled back as a scroll. The throne shall resound, and the Lord shall be found. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Oh, with my soul. It is well. It is well. It is well. It is well with my soul. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je vous souhaite tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Onkou-Bijaba depuis Manille aux Philippines. J'aimerais qu'aujourd'hui, que vous puissiez d'une manière spéciale saluer les uns et les autres en Jésus-Christ et dites bienvenue dans le saint sabbat de l'Éternel. Amen. Bienvenue à tous dans le saint sabbat de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Le titre du sermon d'aujourd'hui est La marmite de la belle-mère. La marmite de la belle-mère. Prions. Saint-Esprit,
Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin, du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour, 7e jour de la semaine. Nous voulons te demander sincèrement pardon, Seigneur, sanctifie-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père éternel. Quand nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés. Nous avons vécu dans le péché et nous sommes salis spirituellement et morphologiquement. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as choisi pour ton service de ce jour de sabbat. Bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui sont en train de suivre ce message qui vient de toi, qui sont en train d'écouter avec espoir que Seigneur, tu vas agir, tu vas intervenir, tu vas restaurer, tu vas guérir, tu vas élever en dignité, tu vas pardonner nos péchés, tu vas nous pardonner, tu vas effacer nos iniquités, Seigneur. Augmente notre foi, Saint-Esprit, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La marmite de la belle-mère. Un jour, un jeune couple, comme des jeunes amoureux, vous voyez, un jeune homme qui rencontre une belle jeune femme et tombe amoureux d'elle et s'approche d'elle et lui dit combien de fois il aimait et combien de fois il l'appréciait. Et cette jeune fille, cette jeune femme qui regarde ce jeune homme qui lui fait des avances, qui lui fait la cour, voit un jeune homme très élégant, très beau, propre et qui est attirant et avec la manière la plus élégante vient vers elle et lui fait savoir combien de fois elle était la personne la plus importante pour lui. Et c'est ainsi donc que de temps en temps, ils se rencontraient. Et la jeune fille observait, elle voyait ce gars, cet homme, d'une haute intelligence, d'une élégance hors du commun, d'une simplicité extraordinaire. Et elle décida donc d'essayer sa vie avec lui. Et c'est ainsi donc que ces deux commencent à se courtoyer, à se rendre visite et avec beaucoup de courtoisie à la gentleman. Hein, et le jeune homme allait dans la famille de cette jeune fille, de cette jeune femme, et il apportait des présents, il apportait la nourriture, et il venait parfois avec ses amis. Ils étaient vraiment dans l'ambiance quand ils arrivaient là-bas, dans la joie, dans l'ambiance, et ils farottaient la belle famille. Et vous savez comment ça se fait chez nous, on farotte à gauche, on farotte à droite, et les beaux-frères et les belles-sœurs se sont dit que ça c'est une chance extraordinaire d'avoir un tel prétendant pour notre sœur, pour notre fille, pour notre cousine. Et voici donc, comme d'habitude, on doit se préparer à la manière traditionnelle pour aller doter la femme, pour aller doter la jeune femme, et pour aller doter celle qu'on aime. Et
préparatifs s'est déroulé bien et il restait environ, peut-être environ 2 mois. Alors que le monsieur invite donc sa fiancée pour venir passer pour une première fois le week-end chez lui. Je tiens à vous dire que pendant tous ces temps qu'ils se côtoyaient, la fille ne partait jamais chez lui pour rester. Elle partait arriver là-bas et puis elle fait 2 heures, 3 heures et puis elle rentre chez ses parents. Elle n'avait jamais dormi là-bas, elle n'avait jamais passé la nuit là-bas. Et voici donc le jour où le monsieur lui dit que bon, quand même, je vais te doter d'ici 2 mois. Il faut quand même que tu viennes chez moi, même si tu passes le week-end. C'est quand même, ça fait déjà quand même 1 an qu'on est ensemble. Hein? Mais tu n'es jamais venu dormir chez moi, tu n'es jamais venu passer la nuit chez moi. Il est aussi important que ma famille puisse te faire connaissance. La jeune femme va voir sa mère, elle dit à sa mère, et sa mère dit ok, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà fait 1 an ensemble, et s'il voudrait que pour la première fois que tu partes passer le week-end chez lui, tu as ma bénédiction, ma fille. Et la mère de la fille va rencontrer le père de la fille et lui dit que bon, voici. Bon, le père de la fille, lui, il est content. Il dit, ok, pas de problème d'ailleurs, c'est dans 2 mois. Oh, il prépare la dot, il n'y a pas de souci. Alors la jeune dame, arrivée le vendredi, prête ses affaires, son maquillage, son parfum, ses petites huiles, parce que pour la première fois, elle va aller passer le week-end chez son bien-aimé. Il dit, le titre du sermon, c'est quoi? La marmite de la belle-mère. La marmite de la belle-mère. N'oubliez jamais ce titre. Elle arrive donc chez son bien-aimé, chez son fiancé. Alors, elle est bien installée, une belle maison, une belle villa. Elle est tellement fière de son homme, comme toute jeune femme serait fière d'arriver chez son homme et qui est aisé dans la société, qui a quand même réussi dans la vie et qui vient aussi de parents aisés. Donc, elle se sent élevée, elle se sent en dignité. Et l'histoire nous raconte que la nuit, alors qu'il était couché sur son lit, et son fiancé était aussi couché, et vers 1h du matin, quelque chose la réveille. Vers 1h du matin, alors qu'elle a endormi, son esprit est troublé. Et elle se réveille. Et quand elle se réveille, on voit son mari, son fiancé, qui n'est pas sur le lit. Elle regarde, elle entend des bruits au salon. Elle se dit donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon fiancé n'a plus sommeil? Elle ouvre la porte et elle voit un terrible monstre qu'on ne peut expliquer, avec des tentacules sur la tête, les pattes de lézard, le visage de son fiancé, un monstre, avec terrible monstre au salon. Et quand elle arrive, elle est choquée. Elle voit le visage de son fiancé, mais avec un corps de monstre qui est au salon et qui était en train de dépécer, en train de dévorer. Oh non!
le sang partout au salon et les parties de l'enfant éparpillées et ça n'a pas dérangé ce monstre qui était son fiancé. Il a fait comme si elle n'existait pas. Il a continué à finir de lécher le sang et de finir de croquer les os de l'enfant quand on sait d'où l'enfant venait. Marlise est choquée. Marlise est choquée. Elle est paralysée. Vous savez, parfois, quand il nous arrive des cauchemars et nous sommes paralysés, sur nos lits, tu veux bouger, tu ne parviens pas à bouger. C'est comme si les gens, les puissances des ténèbres t'ont attaché et tu es incapable de fuir. Et tu vois la menace venir vers toi et tu ne peux pas bouger. C'est ainsi que Marlise s'est ressentie. Elle était choquée, mais elle ne pouvait ni avancer, ni reculer. Et le monstre, ayant fini de dévorer l'enfant, ayant fini de lécher le sang qui était au salon, Marlise n'a pas supporté le choc. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle parvenait à peine à respirer et subitement, elle voit comment ce monstre redevient, comme on voit souvent dans les films, ce monstre redevient son fiancé et quand il redevient lui-même, il vient vers Marlise. Il dit à Marlise, ce que tu as vu, le jour que tu vas raconter cela, tu as vu ce que je fais à cet enfant, tu passeras à ton tour. Marlise était paralysée. Je ne vais pas vous donner le nom de la ville où cette histoire s'est passée. Je ne vais pas vous donner le nom du quartier. Le quartier, une communauté chrétienne où cela s'est passé. Et voici donc, Marlise est tombée évanouie. Quand elle se relève, le salon était déjà nettoyé. Il n'y avait plus aucune goutte de sang. Et son fiancé, qui a fait comme si rien ne s'était passé, a continué à vaquer à ses occupations. Marlise était choquée. Seigneur! Seigneur! Je suis entré où? Seigneur! Elle se met à pleurer. Seigneur! Seigneur! Je suis entré où? Marie se met à pleurer. Seigneur! Je suis entré où? De la joie d'avoir rencontré un bel homme sophistiqué, gentil, positionné, qui farotait tout le monde, qui était aimable, éduqué. Elle se rend compte qu'elle est entrée dans la maison d'un démon. Qu'elle a rencontré un démoniaque. Et que sa vie était en danger. Et sa dot devait être dans 2 mois. Comment dormir, comment rester là ce week-end? Oh! Elle devait rester là jusqu'à dimanche, rentrer dans sa famille. Le samedi soir, la même scène se produit. Le dimanche dans la nuit, parce qu'elle n'a pas pu partir, dimanche chez elle, dimanche dans la nuit, des choses horribles qui se passent, des voix étranges, et parfois même quand son fiancé ne se transforme pas en ce monstre lézard bizarre.
Elle voit comment il se dédouble. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant accouchés à 3 sur le lit. C'est-à-dire qu'elle et deux apparitions de son homme qui est couché et qui a les yeux ouverts et qui regarde. Elle a traversé des moments difficiles. Mais il y avait une chose. Le jeune homme ne pouvait pas garder captive Marlise parce que toute la communauté de la famille de Marlise savait que Marlise est chez lui. Donc il était obligé de libérer Marlise lundi matin. Elle dit à Marlise, comme tu parles, j'ai mes oreilles là-bas. Dans la nuit, je viendrai. Et si tu parles, je saurai. Elle ne pense pas que si tu parles, tu ne vas pas échapper à ma fureur. Nous allons nous marier comme prévu. Marlise, elle rentre chez elle. Et le monsieur, le jeune homme l'accompagne. Tout est bien. Marlise est obligée de faire semblant d'être heureuse. La mère de Marlise qui arrive, la belle-mère qui arrive, elle voit sa fille venir avec un semblant de joie. Elle voit le beau-fils qui vient avec des présents, des provisions. Ils sont venus en délégation pour dire merci à la belle famille qui a permis à ce que leur fille puisse passer un agréable week-end chez le monsieur. Les présents, les gâteaux, les provisions, les jus, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une mère connaît son enfant. Les mères connaissent leurs enfants. Nous, même les pères, les hommes, nous pouvons sembler connaître nos enfants, mais les mères connaissent plus leurs enfants que les hommes, que leurs pères. La mère de Marlise avait constaté que quelque part, cette joie était une fausse joie. Elle avait constaté que sa fille qui montrait un visage souriant, qui faisait semblant d'être heureuse, mais elle a constaté que quelque part, c'était une fausse joie. Elle a vu, elle a ressenti cela, que quelque part, sa fille était glacée. C'est comme si elle était terrorisée. Elle ne pouvait pas dire ce qui s'est passé. Et la mère appelle Marlise dans sa chambre. Elle dit à sa fille, ma fille, je te connais. Je te connais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Marlise dit, non maman, ça va. Non, c'est que j'ai seulement un peu mal à la tête. Sa mère dit, non, ma fille. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas me tromper moi, ta mère. C'est moi qui t'ai enfanté. Ton père était un abonné absent en allant à gauche, à droite. C'est moi qui me suis occupé de toi à 80% de ton éducation. Je te connais, ma fille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, ma fille. Marlise se met à pleurer. Elle raconte à sa mère l'histoire. Sa mère est dépassée, débordée. Et le mariage est dans 2 mois. La dot et l'acte de mariage et tout ça, c'est dans 2 mois. On va faire comment? Marlise dit à sa mère, maman, je vais faire comment? Sauve-moi, maman. Sauve-moi, maman. Elle se met à pleurer. Et sa mère de dire, j'ai un plan. Alléluia. Dites Amen pour nos mères.
Dites Amen pour vos mères. Alléluia. Dites ceci, que Dieu bénisse ma mère. Que chacun le dise, que Dieu bénisse ma mère. Même vous qui avez déjà perdu vos mères, dites que Dieu bénisse nos mères. La mère de Marlise lui dit, ma fille, j'ai un plan. Je ne vais pas te dire, parce que si je te dis, il est possible qu'entre-temps, vous vous revoyez, et comme il est mystique, il va pouvoir songer qu'il y a quelque chose. Et sous la menace, tu vas lui dire, je ne te dis rien, ma fille. Laissons arriver le jour J. Alors, Marlise, le jour J arrive. Vous savez, comme au jour de la dot, le jour où on va signer l'acte, l'homme est habillé avec sa fiancée, même tenue traditionnelle, très beau, très belle. Mais Marlise avait quand même pu surmonter à un certain degré sa panique. Elle avait, parce que sa mère avait su la remettre en confiance. Mais Marlise ne savait pas ce que sa mère avait dit à son père. Et alors, on reçoit la belle famille. Les gens viennent, sont nombreux. Alors, on fait passer, on donne la nourriture à la belle famille qui arrive, c'est-à-dire les gens du côté de l'homme sont venus, c'était environ une trentaine, une forte délégation. On leur donne à manger et on dit au beau-fils, toi, tu ne vas pas manger à les autres. Viens à la cuisine, tu dois apprendre, beau-fils, à te rapprocher de la cuisine. Viens à la cuisine avec tes belles sœurs et tes belles sœurs veulent manger avec toi et ta fiancée, à la cuisine, dans la cuisine de ta belle-mère. Allô? Alléluia. Vous êtes sûrement en train d'imaginer quel est le plan que cette belle-mère a concocté. Le monsieur, tout content, même Marlise ne savait pas ce qu'elle vivait aussi le film en direct. Comme on dit souvent, elle vivait le film en direct. Le beau-fils est là, il arrive là, les belles sœurs sont là, l'accueil, tout ça. Personne ne connaissait ce qui se passait en dehors de la mère de Marlise et du père de Marlise. C'est seulement les deux qui connaissaient ce qui allait se passer. Alors, les cousines et les sœurs de Marlise entourent le beau-fils, le beau-frère, le beau-fils. Les tantes de Marlise sont dans la cuisine. On prépare, on apporte la marmite de la belle-mère, on apporte les plats et tout. Et on sert le beau-fils en la présence de ses belles-mères, de ses belles-sœurs et en présence de sa fiancée Marlise. Et le monsieur est dans la joie et on lui sert à manger. Tout se passe bien. Voici l'heure où il faut donc que les deux tourtereaux se prononcent publiquement. Mais ce qui surprend, étonne un peu les gens, c'est que lorsque toute la communauté était assise, on a vu certains vieillards qui sont venus et se sont assis. On les a fait asseoir devant les vieillards de la communauté, de la famille de Marlise, les oncles de Marlise, les grands-oncles de Marlise, les sages du village sont venus s'asseoir. Et on donne la parole à un des vieillards, des grands-oncles de Marlise. Il prend la parole et il dit: ici, dans notre communauté, nous ne vendons pas nos filles en mariage. Nous vous remercions pour ce que vous avez apporté, mais nous ne vendons pas notre fille. Et la condition ici chez nous, c'est que pour que un homme
puisse prendre notre fille. Il doit avoir prouvé qu'il aime notre fille. Il doit prouver qu'il s'intéresse à notre fille. Car lorsqu'il s'intéresse à notre fille et qu'il prouve qu'il s'intéresse à notre fille, qu'il connaît notre fille, alors nous pouvons accepter que notre fille parte en mariage. Mais il y a une condition. Les gens regardent quelle est la condition. On apporte 3 marmites. Et on les place au milieu de la cour. Et ce grand-oncle prend la parole et dit, mon beau-fils, tes belles sœurs et tes belles-mères t'ont invité à la cuisine. Nous avions été informés et c'est une bonne chose. Mais nous voulons savoir, nous allons savoir si tu aimes notre fille ou pas. Si tu aimes ta femme. Si tu aimes ta femme, nous allons le savoir. Si tu apprécies ce que tes belles-mères ont fait pour toi, ils ont placé 3 marmites à la cour. Ils ont dit, voici les 3 marmites. Montre-nous la marmite de ta belle-mère. Cette marmite qui t'a nourri aujourd'hui. Cette marmite qu'on a pris, qu'elles ont pris la peine avec amour de te servir à manger. Où elle chantait pendant que tu mangeais. Montre-nous que tu es intéressé. Montre-nous que tu sais t'occuper. Tu sais être intéressé à ce qui concerne ta femme. Et si tu nous montres la marmite de ta belle-mère, tu partiras avec ta femme. Vous en irez avec nos bénédictions. Les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Et le jeune homme est coincé. Parce que quand il est entré dans la cuisine de sa belle-mère, il n'a pas prêté attention. Il n'a pas cherché à voir exactement comment était la cuisine de sa belle-mère et ce qu'on venait le servir. Il n'a pas prêté attention. Il n'a pas identifié la marmite de sa belle-mère lorsqu'il était dans la cuisine. Le monsieur reste comme ça, il regarde, il regarde, il regarde. La sueur coule du front et Marie-Lise prie dans son cœur. La belle-mère du jeune homme est sereine. Visage attaché, parce qu'elle savait que c'est là qu'elle allait pouvoir délivrer sa fille d'une mort certaine, d'un mauvais mariage où elle allait épouser un démoniaque, un démon, un criminel. Monsieur regarde, il regarde, il regarde. Le grand-père, l'oncle, le grand-oncle, pas encore la parole. Comme vous l'avez entendu, nous sommes sérieux et nous n'allons rien demander. Si notre beau-fils, le prétendant beau-fils, parvient à identifier la mamie de sa belle-mère, alors nous ne demanderons plus rien. Vous pouvez partir avec notre fille aujourd'hui chez vous. Le monsieur se lève et regarde, ses yeux deviennent rouges. Et lorsque Marie-Lise regarde ce fiancé, elle revoit encore ce monstre qui s'était transformé plusieurs fois. Les yeux étaient devenus rouges, mais il ne pouvait pas se transformer là parce que ça allait être la mort pour lui. Les gens étaient déjà avertis, le message avait déjà été passé. En 15 minutes, le père de Marie-Lise avait déjà dit à certaines personnes, à l'autorité, de ce que ce monsieur avait fait lorsque sa fille était chez lui. On attendait seulement qu'il fasse un seul faux pas pour finir avec lui. Et regarde, les yeux deviennent rouges. C'est comme s'il était possédé. Il ne sait plus quoi faire. Il regarde et il s'avance et il choisit la mauvaise marmite. Ce n'était pas la marmite de la belle-mère. Et pour une fois, les gens s'écrient. Les gens crient, les Oyangas sortent, les femmes se mettent à danser. Les gens sont étonnés que, mais comment est-ce que les gens peuvent danser alors que le monsieur ne pourra plus avoir sa fiancée. Le monsieur ne pourra plus épouser sa fiancée. Pourquoi est-ce que les gens dansent? Parce que l'information était déjà passée d'une bouche à l'oreille, que voici ce qui s'est passé. C'est ainsi l'histoire de la marmite de la belle-mère. La marmite de la belle-mère.
la mère de Marlys a vu sa fille en danger. A vu sa fille aller vers la mort. A vu sa fille entre les bras d'un démoniaque. A vu la vie de sa fille s'en aller. Lorsqu'elle a imaginé ce que deviendrait sa fille, elle a pleuré. Lorsque sa fille lui a raconté ce qui s'est passé, sa mère a pleuré. Elle dit, Seigneur, tu ne peux pas accepter que ma fille puisse aller sur ce démoniaque, sur ce sanguinaire, sur ce sorcier. Comment, Seigneur, pourrais-je trouver une solution pour sauver ma fille, Seigneur? La mère de Marlys, on dit que la mère de Marlys avait prié et jeûné. Seigneur, trouve-moi une solution. C'est ainsi l'histoire de la marmite de la belle-mère. La marmite de la belle-mère qui fut l'objet, la circonstance qui sauva Marlys. Et chers frères et sœurs, cette histoire me rappelle, lorsque j'avais suivi cette histoire, ça me rappelle l'histoire de l'humanité et de Jésus. L'humanité était déjà perdue. Le péché, le plaisir a attiré l'humanité. Le mensonge de Satan a attiré nos grands-parents, nos premiers parents. Ils ont vu un animal extraordinaire, beau, élégant, qui leur a dit des sottises, des mensonges. Mais comme ils ne pouvaient pas savoir que c'était des mensonges, tellement que Satan, sous forme du serpent, avec des ailes, la Bible nous dit que c'était l'animal le plus rusé, l'animal le plus beau du jardin. Et ils sont tombés. Et quand ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés entre les griffes de leur ennemi. Ce subitement bel animal est devenu le démon qui a voulu finir avec l'humanité. Et nous étions comme Marlys. Nous étions comme Marlys, emprisonnés, terrifiés par le péché, terrifiés par le mal. Nous étions condamnés. Tu étais condamné, ma soeur. Mon frère, tu étais condamné. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés à mourir dans le péché à cause de nos erreurs. Nous étions déjà condamnés à mourir. Ma soeur, tu étais déjà condamné à mourir. Mon frère, tu étais déjà condamné à mourir. Mais Jésus-Christ qui est semblable à la marmite de la belle-mère. Jésus-Christ est venu et s'est donné pour toi et s'est donné pour moi. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Pour toi et pour moi, pour nous, afin que nous puissions avoir la vie sauve, afin que nous puissions être arrachés des griffes de celui qui voulait notre mort, et qui aujourd'hui veut toujours notre mort. Jésus-Christ nous a sauvés. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous ouvrons aussi la Bible dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 1. Vous êtes avec moi? Dans Galates chapitre 5, verset 1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je reprends. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ t'a délivré. Christ t'a sauvé. Tu n'es plus sous le joug de la servitude,
et ne rentre plus sur le joug de la servitude. Imaginez un peu une Marlise qui, malgré cela, après ce qui s'est passé, décide encore de rentrer chez ce monstre, chez ce démoniaque. Si l'histoire allait être partie de ce côté, vous-même vous serez fâché contre Marlise. Marlise, est-ce que tu es bête? Est-ce que tu as perdu le nord? Comment un monstre, un démoniaque, un Satan comme celui-là? Et malgré tout, tu décides encore de rentrer. Oui, il y a certaines femmes qui sont comme ça. Il y a même certains hommes qui sont comme ça. Ils savent que c'est pas bon, mais ils partent quand même. Elles savent que c'est pas bon, mais elles partent quand même. Elles se font, leur vie, elles se font assassiner, elles se font chosifier, ils se font assassiner. Rentrer encore vers celui-là même qui a voulu notre mort, celui-là même qui veut notre mort. Lorsque nous péchons, lorsque nous marchons contraire à la volonté de Dieu, nous sommes en train de rentrer vers celui qui veut notre mort, la marmite de la belle-mère. Souvenons-nous de la marmite de la belle-mère. Nous ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Ma soeur, si tu vis par l'esprit, marche aussi selon l'esprit. Mon frère, si tu vis par l'esprit, marche aussi selon l'esprit. Ne rentrons plus en arrière. Ne rentrons plus en arrière. Souviens-toi de la marmite de la belle-mère. Souviens-toi du sacrifice de Jésus-Christ. Il t'a sauvé, il t'a délivré. Il t'a délivré. Vous ne savez pas combien de fois l'amour de Marlise envers sa mère s'est multiplié. Elle a été reconnaissante à sa mère. Pour avoir eu cette idée sublime, cette idée incroyable, pour la faire sortir des griffes d'un démoniaque, d'un monstre. Elle a été reconnaissante envers sa mère jusqu'à aujourd'hui. Marlise est toujours reconnaissante envers sa mère. Sommes-nous reconnaissants envers Jésus pour ce qu'il a fait pour nous avoir aussi sortis des griffes de Satan? Es-tu reconnaissante envers Jésus, ma soeur? Chaque jour, lorsque tu te réveilles, dis-tu merci Seigneur. Merci, remercies-tu le Seigneur pour t'avoir sorti des griffes de la mort, des griffes de la maladie, des griffes de l'humiliation, des griffes de la pauvreté, des griffes du péché? Remercies-tu le Seigneur, mon frère? Es-tu reconnaissant? Par ton vécu quotidien, es-tu reconnaissant? Est-ce que lorsqu'on te voit, on ressent que voici un homme qui est reconnaissant d'avoir été sauvé par Jésus? Lorsqu'on te voit, ma soeur, est-ce qu'on peut dire, voici une femme qui est reconnaissante envers Jésus pour l'avoir sauvé, pour l'avoir délivré, pour l'avoir sauvé, pour l'avoir déraciné des plantations des puissances et ténèbres. Dieu nous a déracinés de là. Par Jésus-Christ, notre sauveur, sommes-nous reconnaissants? La marmite de la belle-mère. Le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. As joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven morning breaks, and earth's vain shadows flee. In life, in death, oh Lord, abide with me. Merci Père éternel parce que tu nous as rassemblés cette matinée, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie, la protection, la santé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, à présent que nous sommes rassemblés pour parler de ta parole, Seigneur, bénis la personne que tu as choisie pour nous parler, Seigneur. Permets que ce soit toi qui parles, Seigneur. Permets que nous puissions mettre ces paroles en pratique, Seigneur. Au nom de Jésus, t'es prié. Amen.